So, we've been looking at methodology, Donc, nous avons regardé à la méthodologie, specifically the methodology of parable teaching, particulièrement la méthodologie de l'enseignement en parabole. and we've been unpacking this concept that the natural typifies the spiritual. Nous avons dévoilé ce concept que le naturel illustre le spirituel. And we saw that when it comes to applying this principle, Et nous avons vu que lorsqu'on en vient à appliquer ce principe, it requires us to go to the original context of the passage that we're seeking to understand. cela demande à ce que nous arrivions dans le contexte historique du passage que nous voulons comprendre. We've called this original context, you call it the line of progression. Nous avons appelé ce contexte historique scripturaire la ligne de progression. It's the concept as it's plainly given in the spirit of prophecy. C'est le concept le concept donné originellement dans l'esprit de prophétie. And we showed how, in terms of our application, in terms of how we've handled God's word in the movement up to now, Et nous avons montré comment est-ce que dans la manière dont nous appliquons la parole de Dieu jusqu'à maintenant, we've taken a lot of applications, nous avons fait et pris beaucoup d'applications, which I'll also call fractals, que j'appellerais également fractales. right? Applications such as the Millerite reform line, Des applications telles que la ligne de réforme des Millérites, and we've used them as models for our reform line, et nous les avons utilisées comme des modèles pour notre ligne de réforme, without considering the line of progression. sans considérer la ligne de progression. We showed that that can lead us to dangerous conclusions, Nous avons dit et vu que cela peut nous amener à des conclusions dangereuses, while we've arrived at a lot of right conclusions through it. même si à travers cela nous arrivons à beaucoup de bonnes conclusions, It is susceptible to mistakes, c'est susceptible à des erreurs. right? And we showed how, using the second angel as our example, Et nous avons vu comment, lorsque nous utilisons le deuxième ange en tant que notre exemple, looking at the line of progression, en regardant à la ligne de progression, clarifies the application for our time at the end of the world. cela clarifie l'application pour notre temps à la fin du monde. We showed that Ellen White shows that the second angel arrives in Millerite history, Nous avons vu qu'Ellen White montre que le deuxième ange arrive dans l'histoire des Millérites. it's empowered at the end of the world when the angel of Revelation 18 descends. Il est amplifié à la fin du monde lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descend. And when it arrived, it was addressing the Protestants. Lorsque ce message est arrivé, il parlait aux protestants. It was the Protestant churches that had fallen. C'était pour les églises protestantes qui étaient tombées. And she says these churches have continued to fall, Et elle dit que ces églises ont continué à tomber. but the full development of the second angel is not yet. Mais le plein développement du deuxième ange n'est pas encore là. This full development is yet future, Ce développement complet est encore futur. and she locates it here, Et elle le localise ici. right? So the line of progression, the second angel is talking about the Protestant churches. Donc dans la ligne de progression, le deuxième ange parle des églises protestantes. Now we come to our fractal, Maintenant nous arrivons à notre fractal. and we see that within the fractal, the second angel is addressing the Protestant churches. Et nous avons vu que dans la fractale, le deuxième ange parle des églises protestantes. So we have two witnesses Donc nous avons deux témoins to show us that when the second angel comes at 9/11, pour nous montrer que lorsque le deuxième ange arrive au 11 septembre, it must be addressing the same entities. il doit parler de la même entité. So 9/11, notwithstanding what we've understood, Donc le 11 septembre, malgré ce que nous avons compris, the declaration of the second angel that Babylon is fallen, la déclaration du deuxième ange disant que Babylone est tombée, the Babylon there is not the Adventist church or its leadership. Babylone là n'est pas l'église adventiste ou ses dirigeants. It's identifying a development within the Protestant world. Cela identifie un développement dans le monde protestant. We have other lines Nous avons d'autres lignes which show that there is a development within the Adventist church, qui montrent qu'il y a un développement dans l'église adventiste. such as the leadership being passed by, Par exemple, les dirigeants qui sont mis de côté. right? That answer to the entrance of spiritual formation and all those things that we've understood. Qui correspond à l'entrée de la formation spirituelle et de toutes ces choses que nous avons compris. Right? There are lines which show that.
Il y a des lignes qui montrent cela. But when we're dealing with the second angel and Babylon, Mais lorsque nous traitons du deuxième ange et de Babylone, at 9/11, that's not the Adventist Church. le 11 septembre, ce n'est pas l'église adventiste. Okay, so we had laid that out as a witness. Donc nous avions présenté cela en tant que témoin. And I'll give one more illustration of the same concept Et je vais donner une autre illustration du même concept with another symbol. avec un autre symbole. Here we're looking at the second angel, Là, nous regardons le deuxième ange, but we can also see the same principle at play with regards to the early and the latter rain. mais nous pouvons voir le même concept mis en jeu en ce qui concerne la première et la dernière pluie. There's a line of progression we identify, Nous identifions une ligne de progression which is we have the early rain, Donc nous avons la première pluie, pipi. and when you read Spirit Prophecy, when does she say the early rain is given? Et lorsque vous lisez l'esprit de prophétie, elle dit que la première pluie arrive quand? Vous avez dit? First disciples. Yeah, 31 AD. En l'an 31. This is when we have the early rain. C'est là où nous avons la première pluie. In the history of the disciples. Dans l'histoire des disciples. And when is the latter rain? Et c'est quand la pluie de l'arrière-saison? PS. What does PS say? Latter rain. Oh, what you Oh, say? PS. In our story, it says. So it's at the Sunday law. C'est à la loi du dimanche. So this is the line of progression. This is the big picture. Donc là, c'est la ligne de la progression, c'est la grande image. But what can we do with this big picture? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette grande image? We can identify a fractal. Nous pouvons identifier une fractale Within the history of Christ, dans l'histoire de Christ, where we see that within this history, où nous voyons que dans cette histoire, there is an early rain il y a une première pluie and there is also a latter rain. et il y a également une dernière pluie. So looking at the line of progression, we see the pattern, the line of progression is fulfilled in a fractal here. Donc en regardant la ligne de progression, nous voyons qu'elle est accomplie dans un fractal ici. So this is the fractal. Donc ça, c'est la fractale. So to understand what it looks like here, Donc pour comprendre ce à quoi cela ressemble ici, we must study first this line, this application, nous devons d'abord étudier cette ligne, cette application. right? The big picture just as it is laid out in inspiration, naturally. La grande image telle qu'elle est présentée de manière naturelle dans l'Écriture. Then we give consideration to this fractal application, Ensuite, nous considérons cette application fractale which gives witness to what this symbol looks like within a local fulfillment. ce qui rend témoignage de ce à quoi ressemble cette ligne, cette progression, mais dans un accomplissement local. And then these two give us witnesses to understand Et ensuite, ces deux nous donnent des témoins pour comprendre what the early and latter rain look like at the end of the world. ce à quoi ressemble la première et la dernière pluie à la fin du monde. And if you see this, this is exactly what we've done here. Et si vous voyez ça, c'est exactement ce que nous avons fait là-bas. So the first thing you're supposed to do as you approach God's word is you approach a symbol that you're trying to understand. Donc la première fois, lorsque vous essayez d'aborder un symbole que si vous voulez comprendre dans la parole, Is what is the natural? c'est vous devez savoir c'est quoi le naturel. Is there a line of progression Y a-t-il une ligne de progression that you can trace? que vous pouvez tracer? You trace out that line of progression. Si vous tracez cette ligne de progression, Then you can look for a second witness, alors vous pouvez chercher un deuxième témoin. an application of the symbol, a fractal application of that symbol. Une application fractale de ce symbole. And those two will inform
what your present truth application looks like. Et ces deux vont vous donner c'est quoi l'application de la vérité présente. I want to continue along the theme of the natural, understanding this concept that the natural illustrates the spiritual. Je veux continuer dans ce contexte du naturel qui illustre le spirituel. We've used different language to communicate the same concept. Nous avons utilisé différents termes pour parler du même concept. Right? One expression that's been used Une expression qui est utilisée, is original intent. c'est l'intention originelle. This says that when we want to understand the passage, we must first identify its original intent. Donc ça veut dire que lorsque nous devons étudier un passage, nous voulons d'abord comprendre son intention originelle. In order to understand its original intent, Et pour comprendre son intention originelle, we must identify its historic context. nous devons identifier son contexte historique. Right? And I want us to look at an illustration of this, Je voudrais que nous regardions une illustration de cela, which is Leviticus 26. Lévitique 26. What is Leviticus 26? C'est quoi Lévitique 26? 7 times. 7 times. Les 7 temps. But what are the 7 times? Mais c'est quoi les 7 temps? Elle est 2520. 2520. The 2520. Les 2520. Yes, right? And that's correct. Et c'est correct. But we need to understand that when we look at Leviticus 26 Mais nous devons comprendre que lorsque nous regardons Lévitique 26 and we say it's the 2520, et que nous disons que c'est les 2520, that's not the original intent of that passage, ce n'est pas l'intention originelle de ce passage. right? William Miller, Miller he comes to Leviticus 26, arrive à Lévitique 26, he sees 7 times. il voit 7 temps. The language of the passage 7 times, Le terme du passage 7 temps, even though that word is added, même si ce mot est ajouté, you can see why someone would be drawn to apply it as time. nous pouvons voir comment quelqu'un pourrait être attiré et l'appliquer au temps. So he looks at that passage, Donc il regarde ce passage, he sees that it's identifying that God's people are going to be scattered il voit que cela identifie que le peuple de Dieu va être dispersé and eventually restored. et finalement restauré. But there's this period of 7 times over which the scattering, in connection with the scattering. Mais il y a cette période de 7 ans en lien avec la dispersion. Remember what we said about the principle of parable teaching. Souvenez-vous ce que nous avons dit à propos du principe de l'enseignement en parabole. That you find the answers within the passage that you're looking at. Vous trouvez les réponses dans le passage auquel vous regardez. If you want to know what a passage is teaching, Si vous voulez savoir ce qu'un passage enseigne, the answers are within that passage itself, les réponses se trouvent dans ce passage en lui-même. or you should seek them within that passage itself Ou alors vous devriez les chercher dans ce passage lui-même. before bringing in material from other histories, other books. Avant d'apporter Of the Bible. du matériel d'autres livres, d'autres histoires de la Bible. Right? So there's nothing in Leviticus 26 Donc il n'y a rien dans Lévitique 26 which says there's a time prophecy for 2520. qui dit qu'il y a une prophétie de temps de 2520. What William Miller did Ce que William Miller a fait, is that he sees the principle being communicated, c'est qu'il a vu le principe communiqué. and what does he do? He goes outside Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort Leviticus, de Lévitique, right? n'est-ce pas? And where does he go? Et où est-ce qu'il va? Right? He goes and identifies, Numbers 4 verse 6, I think it is. Il identifie Nombre 4, verset 6, je crois que c'est, I think it's Ezekiel 37, et Ézéchiel 37, the year-day principle. le principe jour-année. And then he brings this principle from outside Leviticus, right?
Et ensuite, il amène ce principe dans Lévitique and brings it to bear upon Leviticus 26. et lui permet d'avoir une portée sur Lévitique 26. Then he identifies a time prophecy of 2520, Et ensuite, il identifie une prophétie de temps de 2520. right? And yeah, he looks in Daniel. I'm not going through the whole thing. Il parcourt également Daniel. Je ne parcours pas tout ce qu'il voit, His whole logic. mais toute sa logique. I'm not denying that he had strong logic, Je ne nie pas le fait qu'il avait une forte logique. right? And what does his 13th rule say? Qu'est-ce que sa 13e règle dit? Paraphrasing it, En le paraphrasant, he says, when you have a theory for what a prophecy is teaching, il dit que lorsque vous avez une théorie pour ce qu'enseigne une prophétie, once you've interpreted the symbols une fois que vous avez interprété les symboles and you've developed a theory for what that prophecy what that prophecy is saying is going to happen. et que vous avez créé cette théorie par rapport à ce que vous pensez que la parabole enseigne, If you search through history si vous cherchez dans l'histoire and you find an event fulfilling that prophecy, et que vous trouvez un événement qui accomplit cette prophétie, then you know you have the right event, alors vous savez que vous avez le bon événement right? And your theory is correct. et votre théorie est correcte. So he then develops this theory Donc lui ensuite développe cette théorie that there's a 7 times or 20 years of scattering, qu'il y a 7 ans ou 2520 de dispersion. next thing you must go to history and see, does it actually fit? Et ensuite, il faut aller dans l'histoire et voir si cela colle vraiment. So he goes to history and sees that, yes, indeed, Il va donc dans l'histoire et il voit que oui, en effet, there's a scattering of Judah that began in 677. il y a une dispersion de Juda qui a commencé en moins 677. And if you count 20 years later, Et si vous comptez 2520 années plus tard, he understood that 1843 later, 1844, il a compris que 1843 conduisait à 1844. you see a restoration, Vous voyez une restauration. right? Was he correct? Avait-il raison? Yes, he was correct, Oui. right? Because so he framed his theory, Donc il a formé sa théorie, he lines it up with history, il l'a alignée avec l'histoire, so that history and prophecy agree. de sorte que l'histoire et la prophétie soient d'accord. So it's correct. Donc c'est correct. So the 2520 is correct. Donc les 2520 sont corrects. But what we need to understand Mais ce que nous devons comprendre, is that that's an application. c'est que c'est une application. It's not the original intent of Leviticus 26. Ce n'est pas l'intention originelle de Lévitique 26. And this is where a lot of the time we butt heads with our Adventist brethren, Et c'est là où souvent nous nous disputons avec nos frères adventistes, because they'll read Leviticus 26 parce qu'ils vont lire Lévitique 26 and say there's no time prophecy there, that's intensity. et ils vont dire il n'y a aucune prophétie de temps ici, c'est une intensité. And we'll say, no, it is a time prophecy. Et nous allons dire non, c'est une prophétie de temps. We have not distinguished between original intent and application. Nous n'avons pas fait la distinction entre l'intention originelle et l'application. Right? And I say this has caused problems. Et je vais dire que cela a causé des problèmes. It's put stumbling blocks before some of our Adventist brethren. Cela a posé des pierres d'achoppement devant certains de nos frères adventistes. Right? But now, when we are looking at, now with the methodology of parable teaching, Mais maintenant, avec l'enseignement, la méthodologie de l'enseignement en parabole, by bringing into this, it brings to the front cela amène au front the importance of the natural, l'importance du naturel, original intent, de l'intention originelle. and distinguishing clearly when we are looking at the original intent and when we're making an application. Et cela fait une distinction directe entre lorsque nous regardons à l'intention originelle et à l'application. Knowing the difference, Savoir les différences. because there are different conclusions you can arrive at Parce que nous pouvons arriver à différentes conclusions about what a given passage is teaching par rapport à ce qu'un passage donné enseigne if you look at its original intent, si nous regardons à son contexte, à son intention originelle. right? So Leviticus 26 to 25:20, that's an application Miller framed.
Donc, sorry, That's an application William Miller framed. the beginning of the... Leviticus 26 Lévitique 26 et les 2520, c'est une and the application. 2520-year prophecy, Et la prophétie des 2520, that's an application William Miller framed. c'est une application que William Miller a formée. And we know that applications can be correct Et nous savons que des applications peuvent être correctes and salvational. et salutaires. And we know that Spirit of Prophecy endorsed Miller's understanding of Leviticus Nous 26. savons que l'esprit de prophétie a soutenu la compréhension de Miller de Lévitique 26. But I would like us to give some thought to, and many things that we read in the Bible, Et beaucoup des choses que nous lisons dans la Bible, we read them like the way we understand them is what the passage originally teaches. nous les lisons en pensant que la manière dont nous les comprenons, c'est comme ça que le texte, c'était l'intention originelle du passage. But they're not, Mais ça ne l'est pas. right? When it says, you know, I think it's Isaiah, Je crois que c'est Ésaïe it says, a child shall be born of a virgin, qui dit qu'un enfant sera né d'une vierge. and shall call his name Emmanuel. Nous appellerons son nom Emmanuel. When you read that, who do we say that is? Lorsqu'on lit cela, on dit que c'est qui? That's Christ. C'est Christ. And even the Bible, Et même la Bible right, makes that application that it's Christ. fait cette application que c'est Christ. But within its original context, that's not Christ, Mais dans son contexte originel, ce n'est pas Christ. right? It's not talking about Christ Cela ne parle pas de Christ in its original dans context. son contexte originel. I won't tell you who it's talking about. Je ne vais pas vous dire ça parle de qui, If you don't know, si vous ne savez pas. I'll let you study that out for yourself, Je vais vous laisser étudier ça pour vous-même. right? But who knows who that is talking about? Qui sait de qui ça parle? Manasseh, Manassé. right? I want to go through an illustration, Je veux parcourir une illustration, or rather, I want to look at Leviticus 26 ou plutôt je voudrais qu'on regarde Lévitique 26 from the perspective of its original intent, d'après la perspective de son intention originelle, the natural, de l'histoire and naturelle. we'll see how framing the natural, Et nous, identifying the natural, et nous allons voir que en identifiant le naturel, also leads us to a present truth application cela nous conduit également à une application de la vérité présente that is completely different from the 2520. qui est complètement différente des 2520. And when we're considering the natural, remember the steps that we laid out. Et lorsque nous considérons le naturel, souvenez-vous les étapes que nous avions posées. What's the first thing that we have to do? C'est quoi la première chose qu'il nous faut faire? We read Leviticus 26, Nous lisons Lévitique 26, right? We're reading its scriptural context, nous lisons le contexte scripturaire. right? You read Leviticus 25 because that's the context of Leviticus 26. Vous lisez Lévitique 25 parce que c'est le contexte de Lévitique 26. We'll come to that. Nous allons y arriver. What else do you do? Qu'est-ce que vous faites d'autre? You go to the historic context. Vous allez au contexte historique. And what is the historic context of Leviticus 26? Et c'est quoi le contexte historique de Lévitique 26? Right? When was it taking place? Quand est-ce que ça a eu lieu? When was the book of Leviticus given? Quand est-ce que le livre de Lévitique a été donné? What was taking place at the time? Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Right? That becomes important, Cela devient important. right? Understanding it within its historic context. Le comprendre dans son contexte historique. So I'll ask, when was Leviticus given? Quand est-ce que Lévitique a été donné donc? By Moses. It was given by Moses when? Donné par Moïse quand? Il a commencé les bénédictions et les malédictions. When he gave the blessings and curses. But when? Mais quand? Sinai. My brother says Sinai. That is correct. Mon frère dit au Sinaï, c'est correct. Avant sa mort. Before his death. It wasn't before his death. This was at Sinai, Donc ce n'était pas avant sa mort, hein, c'était à Sinaï, au Sinaï. right? There were, and remember the sources that we said you look to for historic context. Et rappelez-vous des sources avec lesquelles nous avons dit que nous pourrions regarder le contexte historique. You go to the Bible, La Bible, Spirit of Prophecy, l'esprit de prophétie, pioneers, les pionniers, histories, l'histoire and chronologies, et les chronologies. and there may be others.
Et il peut y en avoir d'autres. But we're going to start with the Bible, Mais nous allons commencer avec la Bible. right? They just come out of Egyptian bondage. Ils sortent tout juste de l'esclavage en Égypte. And then God takes them to Sinai. Et ensuite, Dieu les emmène au Sinaï. And here at Sinai, what does he give them? Et lorsqu'il arrive au Sinaï, il lui donne quoi? Il leur donne quoi? He gives them the 10 commandments. Les 10 commandements. And what were the 10 commandments? Et c'était quoi les 10 commandements? De l'or. Right? They were the tokens of his covenant. C'était les signes de son alliance. Right? The 10 commandments were the tokens of God's covenant with them. Les 10 commandements, c'était le signe de l'alliance de Dieu avec eux. He didn't just, so he's entering into covenant with them here. Donc il entre en alliance avec eux ici. But he didn't just give them the 10 commandments. What else did he give them? Mais il ne leur a pas donné que les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il leur a donné d'autre? He gave them the book of the law. Il leur a donné le livre de la loi. Right? It's here that he gave them Leviticus. C'est là que Lévitique leur a été donné. And the book of Leviticus Et le livre de Lévitique contained the operations of the priesthood comprenait donc l'opération des prêtres and the various ordinances that that God required of his people. et les différentes ordonnances que Dieu exigeait de son peuple. And they were required to keep these as part of his covenant with them. Et il leur était requis de garder cela comme faisant partie de l'alliance de Dieu avec eux. Let's just read Leviticus 27, verse 34. Nous allons lire le Lévitique 27, verset 34. So, this is the very last verse of the entire book. Donc là, c'est le dernier verset du livre entier. Lévitique 27, verset 34. Ce sont là les commandements que le Seigneur commanda à Moïse pour les enfants d'Israël au mont Sinaï. Right, so it's given at Sinai Donc c'est donné au Sinaï, after their Egyptian bondage. après leur esclavage égyptien. God's entering into covenant with them. Dieu entre en alliance avec eux. Now let's look at this covenant Regardons maintenant cette alliance. because a covenant is a two-way thing, right? Parce qu'une alliance, c'est entre deux parties, n'est-ce pas? Between God and the Jews. Or the Entre Hebrews. Dieu et And the Hebrews. les Hébreux. It's a two-way thing. C'est quelque chose entre deux parties. What did God promise to do? Dieu a promis de faire quoi? Et faire d'eux un grand peuple. To make of them a big, to make them a great people. Yes, that so he said he would prosper them, Il a dit donc qu'il va leur donner la prospérité, not just in making them a great people, non seulement en faisant d'eux un grand peuple, but there are many other blessings that we see in connection. We see those blessings also enumerated in Leviticus 25. nous voyons également ces bénédictions énumérées dans Lévitique 25. I'll bless your land, I'll bless your children, I'll give you these, all these blessings that he promises. Je vais bénir vos terres, je vais bénir vos enfants, toutes ces promesses qu'il leur donne. What else? Quoi d'autre? Et malédiction. The curses. Well, I'm asking, what did God promise to give them? What was his side of the covenant? Je dis, qu'est-ce que Dieu a promis de leur donner? C'était quoi son côté de l'alliance? Country, Canaan. Yes, you'd give them their own land. Donc leur propre pays. You'd establish them in their own land. Les établir dans leur propre pays. And he would offer them numerous blessings. Et il leur donnerait de nombreuses bénédictions. He would make them a kingdom of priests. Il ferait d'eux un royaume de prêtres.
Right? He would make them his representatives. Il ferait d'eux ses représentants. That's basically it, right? Donc en fait, c'est ça en gros. And what did he require of his people? Et qu'est-ce qu'il demandait de son peuple? Obedience. Obedience, keep his commandments. L'obéissance, garder ses commandements. So these were the stipulations of the covenant, Donc c'était là les stipulations de l'alliance. and these commandments, where are they laid out? Et ces commandements, où est-ce qu'ils sont décrits? The observances that they were required to keep, where are they described? Les ordonnances qu'ils devaient suivre, où est-ce qu'elles sont décrites? Leviticus, Exodus 20. Right, we see them in Leviticus, Nous les voyons dans Lévitique, we see them in Numbers, dans Nombre, we see them in Deutéronome Exodus itself. et Exode lui-même, Oh, Deuteronomy, yes. Deutéronome aussi. This is where we see those commandments C'est là où nous voyons ces commandements being laid out. qui sont présentés. So the historic context of the book of Leviticus, Donc le contexte historique du livre de Lévitique, they've just come out of Egypt. ils viennent juste de sortir d'Égypte. God is entering into covenant with them, Dieu entre en alliance avec eux and He's identifying, and part of God's covenant with them et une partie de l'alliance de Dieu avec eux, was that He would establish them in their own land. c'est qu'il les établirait dans leur propre pays. In exchange, En échange, they were to keep His commandments. ils devaient garder ses commandements. If they stopped keeping His commandments, S'ils arrêtaient de garder ses commandements, they were breaking His commandments. ils brisaient ses commandements. And the result of that Et le résultat would be God would break His commandment, serait que Dieu briserait His covenant with them. son alliance avec eux. Sorry, what did I just say? He would break his covenant with them. Okay. I'll say that again because I lost track of thought. Je vais redire cela parce que je me suis perdu dans mes pensées. If the Hebrews broke God's commandments, Si les Hébreux brisaient les commandements de Dieu, they were breaking His covenant with Him. ils brisaient son They were alliance, breaking their covenant with Him. ils brisaient leur alliance avec lui. And if they did that, God would, in turn, break off His covenant with them. Et s'ils faisaient cela, Dieu en retour briserait son alliance avec eux. And what was the stipulation of the covenant? Et quelle était la stipulation de l'alliance? He would give them their own land. Il leur donnerait leur propre pays. So when they broke the covenant, Donc lorsqu'ils brisent l'alliance, what would God do to them? qu'est-ce que Dieu va leur faire? They would lose the land that they had received as part of the covenant. Ils allaient perdre la terre que Dieu leur avait donnée en réponse à l'alliance. And what was this land? Et c'était quoi ce pays, ce This terrain? land was Canaan, C'était Canaan. right? So if they keep God's commandments, they'll remain in Canaan. Donc s'ils gardent les commandements de Dieu, ils vont rester à Canaan. If they break God's commandments, they'll be taken out of Canaan. S'ils brisent les commandements de Dieu, ils vont être enlevés de Canaan. So now let's go to Leviticus 25. Donc maintenant, nous allons aller dans Lévitique 25. I want us to read verses 1 to 4, Nous allons lire les versets 1 à 4 just to establish the thought I've laid out. pour établir la pensée que j'ai présentée. Donc Lévitique 25, 1 à 4. Et le Seigneur parla à Moïse au mont Sinaï, disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés au pays que je vous donne, alors la terre célébrera un sabbat au Seigneur. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le rapport. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat au Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. So we see that in connection with this covenant Donc nous voyons qu'en lien avec cette alliance, was the land.
c'était la terre. He says, when you come to this Canaan land which I give you, Il est dit, lorsque vous serez arrivés à ce pays de Canaan que je vous donne, these are the things you need to do to keep the covenant. voilà ce que vous devez faire pour garder l'alliance. And to confirm this point, Et pour confirmer ce point, let's go down to verse 18. allons au verset 18. C'est pourquoi vous pratiquerez mes statuts et garderez mes jugements et les pratiquerez, et vous demeurerez dans le pays en sécurité. All right, do we see that their dwelling in the land was conditional Est-ce que nous voyons que le fait qu'ils demeurent dans le pays, c'était conditionnel? upon their keeping the covenant? Cela dépendait du fait qu'ils gardent l'alliance. Now we come to Leviticus 26. Maintenant, nous arrivons à Lévitique 26. And what is Leviticus 26 talking about? Et Lévitique 26 parle de quoi? God is saying, listen, if you break my covenant, Dieu dit, écoutez, si vous brisez mon alliance, these are the punishments that are going to come upon you. voici la punition qui va venir sur vous. And if you persist in breaking it, Et si vous persistez à la briser, I'm going to break off my covenant. moi je vais briser mon alliance. And I'm going to take you out of the land which I had given you as my end of the bargain. Et je vais enlever le pays que je vous ai donné comme faisant partie de l'échange. So now when we look at Leviticus 26, I'm saying that's the historic context, Donc lorsque nous regardons à Lévitique 26, je dis que c'est le contexte historique, the fulfillment of the scattering. l'accomplissement de la dispersion. It finds its fulfillment in the scattering of the Jews out of Canaan. Trouve son accomplissement dans la dispersion des Juifs en Canaan. But when De Canaan. you read Leviticus 26 towards the end, Mais lorsque vous lisez Lévitique 26 vers la fin, let's read Leviticus 26, verses 40 to 42. nous allons lire Lévitique 26 versets 40 à 42. Lévitique 26 versets 40 à 42. Alors ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, ainsi que les transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre moi, et aussi selon qu'ils ont marché de front contre moi. Si bien que moi aussi j'ai marché de front contre eux, et les ai amenés dans le pays de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'ils acceptent la punition de leur iniquité. Alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. But so he says, if you break my covenant, I'll remove you from Canaan. Donc il est dit, si vous brisez mon alliance, je vous enlèverai de Canaan. But if you repent when you're there, Mais si vous vous repentez lorsque vous y êtes là, I will remember the covenant je me souviendrai de l'alliance, and I will remember the land. et je me souviendrai de la terre. So there's a promise of restoration, Donc il y a une promesse de restauration. right? So when we're looking at the fulfillment of Leviticus 26, Donc lorsque nous regardons à l'accomplissement de Lévitique 26, if they break the covenant, they're removed from Canaan s'ils brisent l'alliance, ils sont enlevés de Canaan and they go into captivity. et ils entrent en captivité. And if they repent when they're in captivity, Et s'ils se repentent pendant qu'ils sont en captivité, they are restored to Canaan. ils vont être restaurés à Canaan. Now we can show Maintenant, nous pouvons montrer, from the history à partir de l'histoire, that all this met fulfillment in the history of the Jews, que tout cela a été accompli dans l'histoire des Juifs. right? N'est-ce pas? As we continue looking at the historic context, Alors que nous continuons à regarder au contexte historique, we fleshed out this picture from the scriptures. nous avons sorti cette image de l'Écriture, Spirit of prophecy also gives insight. et l'Esprit de prophétie nous donne également une vue sur cela. Let's look at Prophets and Kings, page 295 Prophète 0, 295 to en anglais, 296. à 296. Donc prophète 0, 227, 228. Where did you write it? Over there. J'ai dit quoi déjà? Je sais même plus. 200 27. Merci. Now it says, Moses traced the evils that would result from a departure from the statutes of Jehovah. Il est dit, Moïse retraça les maux qui résulteraient d'un départ des statuts, d'un départ des statuts de Jéhovah.
He says, calling heaven and earth to witness, he declared that if after having dwelt long in the land of promise, the people should introduce corrupt forms of worship and bow down to graven images and should refuse to return to the worship of the true God, the anger of the Lord would be aroused and they would be carried away captive and scattered among the heathen. En appelant le ciel et la terre comme témoins, il déclara que si après avoir habité longtemps dans le pays de la promesse, le peuple introduirait des formes corrompues d'adoration et s'inclinerait devant des images taillées et refuserait de revenir à l'adoration du vrai Dieu, la colère du Seigneur serait éveillée et il serait emmené captif et dispersé parmi les païens. All right, so then the passage, she goes on to quote Deuteronomy chapter 4. Et ensuite, elle cite Deutéronome 4. Now, Deuteronomy chapter 4, like Leviticus 26, Deutéronome 4, tout comme Lévitique 26, what is it setting forth? il présente quoi? It's setting forth the judgments that would come if they broke God's covenant, Cela présente les jugements qui arriveront s'ils brisent l'alliance de Dieu, that they would be scattered among the heathen. qu'ils seront dispersés parmi les païens. So Deuteronomy 4 and Leviticus 26 must be looked at together. Donc Lévitique 26 et Deutéronome 4 doivent être considérés ensemble. So she quotes Deuteronomy 4 Donc elle cite Deutéronome 4 and says, "Ye shall not prolong your days upon the land. Il est dit que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre, Ye shall be utterly destroyed, mais vous serez certainement détruits. and the Lord shall scatter you among the nations, Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. and ye shall be left in few in number among the heathen." Et vous serez laissés peu nombreux parmi les païens. All right. So now she says after that, Ensuite, elle dit après cela, this prophecy cette prophétie, fulfilled in part in the time of the judges, accomplie en partie à l'époque des juges, met a more complete and literal fulfillment in the captivity of Israel, arriva à un accomplissement plus complet et littéral dans la captivité d'Israël, in Assyria and of Judah and Babylon. en Assyrie et de Juda à Babylone. Right. So she's identifying Deuteronomy 4, Donc elle identifie Deutéronome 4, which parallels Leviticus 26, qui est en parallèle avec Lévitique 26, and she's telling us that the literal fulfillment of this passage et elle nous dit que l'accomplissement littéral de ce passage, was in the scattering of the Jews by Assyria and Babylon. c'est lors de la dispersion des Juifs en Assyrie et en Babylone. So having framed that historic context, Ayant donc posé ce contexte historique, when you look at Leviticus 26, lorsque vous regardez Lévitique 26, we see that the statement is made 4 times, right? nous voyons que la déclaration est faite 4 fois, That I will punish you 7 times for your sins. que je vous punirai 7 fois pour vos péchés. And in connection with each of those 4 mentions, Et en lien avec chacune de ces 4 mentions, there are escalating punishments that are being mentioned. il y a des punitions qui sont de plus en plus pires d'après la punition. When you look at the expression 7 times, Lorsque vous regardez l'expression 7 fois ou 7 temps, the word times is not there, it's an added word. le mot temps ou fois n'est pas là, c'est un mot ajouté. It basically says that I will punish you 7. Il dit en fait je vais vous punir 7. And according to the Greek and Hebrew, that could be intensity, it could be duration. Et selon le grec et l'hébreu, ça pourrait être l'intensité ou la durée. But the immediate context suggests intensity, Mais le contexte immédiat suggère l'intensité. right? Because even when you look at the punishments, Parce que même lorsque vous regardez à la punition, what you're seeing in connection with each mention is escalating punishments that are escalating in severity ce que nous voyons dans la description, ce sont des punitions qui montent en intensité and ending with their being completely removed from Canaan. et qui terminent avec le fait qu'ils sont totalement ôtés de Canaan. And I'm saying with each of these escalating punishments, Et je dis qu'avec chacune de ces punitions de plus en plus pires, you can trace their fulfillment in the history of Judah. vous pouvez retracer leur accomplissement dans l'histoire de Juda. So when you look at the first mention of 7 times, Lorsque vous regardez donc la première mention des 7 ans, that's verses 18 to 20. c'est les versets 18 à 20. 18 à 20, et si encore après cela vous ne voulez pas m'écouter, alors je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Et je briserai l'orgueil de votre puissance, et je ferai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre, et votre vigueur sera dépensée en vain,
Car votre terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de la terre ne donneront pas non plus de leurs fruits. Okay, so I need space. I'm going to erase this. J'ai besoin de place, donc je vais effacer ça. So if anyone wants pictures, please take now. Donc si quelqu'un veut prendre des photos, prenez-les maintenant. Okay. Oh, can you erase it for me? Yeah, Yeah. Okay. Thank you. no worries. Do you want everything? Yes, please. Okay. I'm saying we can trace each of these mentions of 7, the fulfillment of each of these mentions of 7 times. Donc je dis que nous pouvons retracer chacune de ces mentions des 7 ans, With the initial mention, a punishment is stated there. là où la première mention initiale de la punition est notée. That the pride of their power would be broken. Il est dit que la puissance de leur orgueil sera brisée. Right? The pride of the Jews' power L'orgueil de la puissance des Juifs, was their king. c'était leur roi. Right? In their pride, they asked for a king. Dans leur orgueil, ils ont demandé un roi So they could be like the other nations around them. pour qu'ils puissent être comme les autres nations autour d'eux. Or rather, the king was the symbol of their power. Ou alors le roi était le symbole de leur puissance. And he was also the source of their pride. Et c'était également la source de leur orgueil. So in connection with the first mention is the breaking of the pride of their power. Donc en mention, avec la première mention, nous avons l'orgueil de la puissance brisée, Which is the taking of the king. qui est le roi donc, qui est ôté. This was fulfilled in 677 Cela a été accompli en moins 677, when Manasseh was taken. lorsque Manassé a été emmené captivité. You read this in 2 Chronicles 33, Nous lisons cela dans 2 Chroniques 33, verses 9 to 11. versets 9 à 11. 2 Chroniques 33, 9 à 11. Ainsi Manassé fit égarer Juda et les habitants de Jérusalem, et firent pis que les païens, lesquels le Seigneur avait détruits devant les enfants d'Israël. Et le Seigneur parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y voulurent pas écouter. C'est pourquoi le Seigneur fit venir contre eux les capitaines de l'armée du roi d'Assyrie, lesquels prirent Manassé parmi les épines, et le lièrent avec des chaînes, et l'emmenèrent à Babylone. Right. And Manasseh was subsequently restored, Manassé a été par la suite restauré, but Judah was never an independent nation after that. mais après cela, Juda n'a plus été une nation indépendante. So when you look at the second mention, Donc lorsque vous regardez la deuxième mention, their punishments are spoken of in connection with that. il y a et le jugement qui est mentionné avec cela, en lien avec cela.
And if you read Leviticus 26, verses 21 to 22. 21 à 22. Et si vous marchez de front contre moi et que vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai de 7 fois plus de plaies selon vos péchés. J'enverrai des bêtes sauvages parmi vous qui vous raviront vos enfants et détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront dévastés. So here the promise is that he's going to send wild beasts among them. Donc là, la promesse, c'est qu'il va envoyer des bêtes sauvages parmi eux. This is a reference to Gentile nations, Cela, c'est une référence à des nations païennes, and that their land will begin to be depopulated. et que leur pays va commencer à être Ils vont commencer à plus y avoir d'habitants. Voilà. When was this fulfilled? Quand est-ce que ça a été accompli? We read this in 2 Kings 23. Dépeuplé, merci. Nous lisons ça dans 2 Rois 23. 2 Kings 23, verse 36, 2 Rois 23, verset 36. and 24, verses 1 to 4. So just verse 36 or 37? 36 and 1 to 4. Yeah, go into the next chapter. Ok. Alors, 2 Rois 23, verset 36 jusqu'à 24, verset 4. Donc 2 Rois 23, 36. Jéhoïakim était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Zébuda, la fille de Pédaïa de Ruma. Et il fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, selon tout ce que ses pères avaient fait. 24.1. En ces jours-là, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta, et Jéhoïakim devint son serviteur pendant 3 ans. Puis il se retourna et se rebella contre lui. Et le Seigneur envoya contre lui des bandes de Chaldéens et des bandes de Syriens et des bandes de Moabites et des bandes des enfants d'Ammon. Et il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que le Seigneur avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Assurément, cela vint selon le commandement du Seigneur contre Juda pour les retirer de devant sa vue, à cause des péchés de Manassé selon tout ce qu'il avait fait. Et aussi à cause du sang innocent qu'il avait versé, car il avait rempli Jérusalem de sang innocent, ce que le Seigneur ne voulut pas pardonner. So it's in the time of Jehoiakim Donc c'est à l'époque de Jéhoïakim that you have these wild beasts, que nous avons ces bêtes sauvages. all these Gentile nations coming against them Toutes ces nations païennes qui viennent contre eux and starting to carry them into captivity. et qui commencent à les emmener en captivité. This was in 606. Là, c'était en moins 606. And this was the captivity when Daniel was taken. Et là, c'est la captivité où Daniel a été emporté. And it marks the beginning of the 70 years captivity in Et Babylon. cela marque le début de la captivité des 70 ans à Babylone. Right, so that's the second mention. So we're seeing that there's an escalating intensity of punishment that they're suffering. Donc là, c'est la deuxième mention et nous voyons qu'il y a une escalade dans l'intensité des punitions qu'ils subissent. And the fulfillment corroborates that. Et l'accomplissement corrobore avec cela. Now, when we look at the third mention of 7 times, Dans la troisième mention des 7 ans, and the punishments mentioned in connection with that, et les punitions mentionnées avec cela, if we read from verses 24 to 26, nous allons lire Lévitique 26, versets 24 à 26. Lévitique 26, 24 à 26. Alors je marcherai moi aussi de front contre vous, et je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Et je ferai venir sur vous l'épée qui vengera mon alliance qui aura été enfreinte. Et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la pestilence parmi vous, et vous serez livrés en la main de l'ennemi. Et quand je vous aurai rompu le soutien de votre pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et elles vous livreront votre pain au poids. Et vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. so what is he saying is going to happen here? Donc il dit que qu'est-ce qui va se passer ici? He says you'll be delivered into the hand of your enemy, Il dit que vous serez livrés dans les mains de vos ennemis,
And that idea of, you shall bake bread, 10 women shall bake one loaf of bread. Et lorsqu'il est dit que 10 femmes cuiront le pain dans un seul four, That's a reference to a siege. ça c'est une référence à un siège. Starvation brought on in the context of a siege. La famine qui est présentée, qui est amenée dans le contexte d'un siège. And that they would be carried into captivity. Et qu'ils vont être amenés en It captivité. says, "Ye shall be delivered into the hand of your enemy." Il est dit, vous serez livrés dans les mains de vos ennemis. Now, when did this take place? Quand est-ce que cela a eu lieu? It took place in the time of Jehoiachin. Cela s'est passé dans la période de Jéhoiakim, And Qu'un? this was in 599. en moins 599. So this is the third mention. Donc là, c'est la troisième mention. And when you look at the fourth, Et lorsque vous regardez la quatrième, the fourth says, la quatrième dit, from verse 29 to 32 versets 29 à 32, to 33. à 33, Lévitique 26, 29 à 33. Et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles, et je détruirai vos hauts lieux, et j'abattrai vos statues, et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai aussi vos villes en désert, j'apporterai la désolation dans vos sanctuaires, et je ne sentirai plus la fragrance de vos agréables odeurs. Et j'enverrai la désolation sur le pays, et vos ennemis qui y demeureront en seront étonnés. Et je vous disperserai parmi les païens, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera dévasté, et vos villes désertes. Right. So in this one here, you can draw a detailed chart actually, Vous pouvez en fait dessiner un tableau bien détaillé, where you show each of the punishments mentioned où vous voyez chacune des punitions mentionnées, and connect them with the fulfillment in history. et les lier avec les accomplissements dans l'histoire. I'm just giving you overviews. Moi, je vous donne uniquement une vue d'ensemble. un But if you résumé. look at this fourth mention, Mais lorsque vous regardez cette quatrième mention, their sanctuary and their city is destroyed, leur sanctuaire et leur ville sont détruits. and they're carried into captivity. Et ils sont emmenés en captivité. This happened under Zedekiah Cela s'est passé sous Sédécias, in 586. en moins 586. Sédécias. So here over, and in connection with this fourth mention is that they'll go into exile, Et en lien avec cette quatrième mention, c'est le fait qu'ils vont aller en exil. and this exile was 70 years. Et cet exil était de 70 ans. 70 years. Well, beginning here, taking you to 457. Qui commence en moins 606 et qui vous amène. Taking you to. No, sorry, not 457. Hang on. 530. The captivity ends with the first decree. La captivité se termine avec le premier décret. Yeah. I don't have a year for that. When was the first decree passed? Quand est-ce que le premier décret 536 Some say. 536, yeah? Moins 536. And what was the first decree? Et c'était quoi le premier décret? It was the Cyrus? beginning of the fulfillment of their restoration. C'était le début de l'accomplissement de leur restauration. Do you want to try something else? Yeah, if there's a translation. And we see that it took place in how many steps? Et nous avons vu que cela s'est passé en combien d'étapes? 3 steps. 3 étapes. And when they were scattered, where were they scattered from? Et lorsqu'ils ont été dispersés, ils ont été dispersés d'où? From Canaan. De Canaan.
When they were restored, where were they restored to? Lorsqu'ils ont été restaurés où? To Canaan, En Canaan. right? It's in the captivity that Daniel fulfills the requirement in Leviticus 26 and Deuteronomy 4 to pray and confess the sins of the fathers. C'est pendant la captivité que Daniel accomplit l'exigence donc de Lévitique 26 et Deutéronome 4 de prier God remembered par rapport au péché des pères. God remembered the covenant and the land, Dieu s'est souvenu de l'alliance dans le pays and they were restored to Canaan, et ils ont été restaurés à Canaan, the land from which they had been scattered here. le pays duquel ils avaient été dispersés ici. Right? So I'm saying that this is the natural, Donc là, je dis que c'est le naturel, this is the original intent c'est l'intention originelle of Leviticus 26. de Lévitique 26. Based on the information we've been able to glean from its historic context. Basé sur le contexte historique que nous avons pu prendre ici. And we see that the punishments delineated here Nous voyons que la punition qui est décrite ici are dealing principally with intensity, traite principalement d'intensité, escalating intensity of judgment une intensité montante de jugement, until their complete scattering. jusqu'à leur dispersion finale. And when they're restored, Et lorsqu'ils sont restaurés, they're restored to the same land from which they were scattered, ils sont restaurés dans le même pays de là où ils ont été dispersés. in fulfillment of the plain reading of the passage. En accomplissement donc de l'accomplissement de la lecture simple de la parole. Right? So do we see that? Est-ce que nous voyons cela? Right? This is the original intent. When you start identifying a time prophecy and making an application, Donc là, c'est l'intention originelle. Quand est-ce que nous commençons à le prendre comme prophétie avec des dates? but the importance of identifying the original intent of a passage. Mais l'importance d'identifier l'intention originale d'un passage, I see we're tired. je vois qu'on est fatigué, We're going to wind this one down. donc on va un peu... We're going to close it. on va fermer donc ici. This is the last thought I'm sharing. C'est la dernière pensée que je partage. Then we'll take a break. Après, nous prendrons une pause. The importance of identifying the original intent. L'importance du fait d'identifier l'intention originelle, Other than that, it's more honest autre que cela est plus correct, to identify when you're dealing with when you are making an application versus what the passage is actually teaching. c'est plus correct de voir ce que le passage enseigne plutôt que de faire directement une application. Right? Is that we can learn from this. There's information that we can glean from the original intent of the passage. C'est que nous pouvons apprendre de cela, nous pouvons glaner des informations de l'intention originelle du passage. I'll do it in the next study. Je le ferai dans la prochaine étude, Yeah, rather than try rush. plutôt que d'essayer de me dépêcher. Let's close the prayer. Prions. Father in heaven, we thank you for the ground we've been able to cover. Père Céleste, nous te remercions pour ce que nous avons pu couvrir. Please bless and refresh us now as we take a break. S'il te plaît, bénis-nous et rafraîchis-nous alors que nous allons prendre une pause. And may you guide us in our final study. Que tu puisses nous guider dans notre dernière étude. For we ask in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen.